Et nous pour aller partager la parole de Dieu ensemble. Et nous espérons que Dieu, par sa grâce, par son amour, il est capable de préparer le cœur nous, non seulement pendant nous approcher nous devant la table sainte, mais également pour l'année 2026. Prions le Seigneur. Père, tu es saint et grand, et merci d'avoir orchestré, d'avoir préparé ce moment pour nous, pour participer à ce service de Saint-Seul. Nous savons que tu es présent, alors manifeste-toi, Seigneur, par ta grâce, par ton amour dans le cœur de chacun de nous, que à travers ce service, nous puissions relier notre engagement avec toi, renouer notre engagement avec toi, pour que, Seigneur, nous puissions rester fidèles, quoi qu'il arrive, pour que nous puissions rester fidèles à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, les scientifiques, ils ont rendu compte que il y a une émotion qui domine l'action. There's one emotion that dominates or influences our actions. And they understand this emotion is fear, la peur. La peur, c'est une émotion qui domine la réaction. They understand that fear originates in the brain's threat detection system, especially the amygdala. Il y a une partie dans le cerveau, il y a l'amygdala. C'est votre Dieu même qui mettait ce système de détection pour faire connaître qu'il y a un danger. Les bonnes menaces, l'amygdala tout réactivé pour dire bon danger, des threat, et puis immédiatement, ou pas gagner sens logique encore, pas gagner raison encore, c'est péter courir, ou bien boumer, ou bien freeze. Et ça fait que il y a une situation où on a la donne où elle péter courir parce que les peur. Ou un lion capable de péter courir, ou bien capable de boumer, ou bien capable de freeze. This amygdala bypasses deliberate reasoning and then it triggers immediate reaction. Eh bien, laissez-moi tout. L'ennemi connaît que nous avons un système de détection ça, qui est de nous connaître ça qui a passé, et il connaît que la peur fait que nous faisons des actions sans nous pas même réfléchir. Il utilise les en pile. Et pas seulement l'ennemi, le gouvernement utilise les en pile. Le gouvernement, les hommes politiques, ils utilisent ça en pile pour faire une couper devant nous. Ils utilisent la peur en pile. Vous connaissez que des coups peur, n'importe ça où vous faire. Vous gagnez, en fait, la caille, ou pas vraiment punir. Vous avez des punitions, ou peur punition, vous obligez d'agir. La peur du rejet, fear of rejection, of punishment. Ou pas de sécurité, bon Dieu, vous avez un cas là vous obligez de comply. Vous pliez. Vous avez un travail là vous obligez de plier. So, people comply more readily with authority and the fear. And fear increases conformity to group norms, even against personal conviction. Pierre. Et le titre de notre sermon ce matin, c'est « Tu peux repartir à zéro avec Jésus ». Amen. Tu peux repartir à zéro. À travers le message de matin, nous allons connaître comment bon Dieu invite nous pour nous pas peur personne. Mais seul monde pour nous faire, c'est Jésus de Nazareth. Quand nous regardons, mais soit bien, on voulait aller bien vite. Mais nous allons ouvrir la Bible rapide. On nous voit que ça, la Bible dit dans Proverbe chapitre 29, verset 25. Tout d'abord. Si nous sommes capables de lire dans ce sens, il dit rapidement. Proverbe chapitre 29, verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Verset 25 dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Ouais. L'on crainte moun ou tomber dans le piège. Laissez moun ou peur ou tomber dans ça, non? Un piège. Et ça fait que, ou même comme parlant, l'on fait si moun n'a peur, ça passe. Parce que le corps, c'est des bagages, il pas fait de vous. Mais de ça passe.
Il fait. Donc, la quête de l'homme est un piège. Et piège ça, elle vient utiliser pour faire que, à cause de nos peurs au monde, ou bien on ne connaît pas ça, nous tombons dans le mensonge, dans la flatterie, dans l'idolâtrie, nous ne pas respecter le sabbat, dans la querelle, dans la division. Eh bien, nous allons, chers amis, encore une fois, dans Ésaïe 51, versets 12 et 13, que nous invitons pour capable lire rapidement. Versets 12 et 13, il dit, c'est moi qui vous console. Qu'est-ce que parle là, bien-aimé? Notre Dieu, il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Qui a souillé, c'est moi consolant pour avoir un monde qui est mortel, qui a mouru, qui semble avec Zeb. Et on souffle dans les lits, il va faire 2 minutes pour le parler. Bon Dieu. Bon Dieu dit, pourquoi ils ont peur pour ça, qui est un souffle immortel, qui paraît à l'herbe. Verset 13, ça dit, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce que je cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Vous Dieu dit, on peut l'homme mortel et oublier l'Éternel qui fait là, qui est dans les cieux, qui est dans la terre, et puis on tremble, you are shaking incessantly every day in fear of them because they want to destroy you, in fear of their wrath, their rage, their anger. Et puis bon Dieu dit, côté. Bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu, invitez-nous en ce matin. Vos textes ne sont pas lire, mais nous sommes capables de lire. En fait, nous sommes capables de lire Ésaïe chapitre 8, verset 12 à 14. En nous lisant ça. Il dit, n'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Vous allez vite, oui, si nous passons ça, nous sommes une petite conversation qu'a faite. C'est l'Éternel que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'argent. Bien aimé. Bon Dieu voulait nous comprendre, c'est ça qui fait que dans la Bible, il y a réalisé où chaque jour dans l'année, bon Dieu dit nous, pas peur. Ne crains point. Il y a environ 365 promesses de la Bible, bon Dieu a dit nous, ne craignez. Pas craindre personne. Chers amis, dans le Seigneur, pour nous retourner dans le contexte nous en ce matin, dans nous lire dans Luc chapitre 22, il a dressé un tableau pour nous qui sombre, un tableau qui triste, un tableau côté la peur envahir les disciples. Parce que, chers amis, Jésus a dit aux disciples, il parlait quitter yo. Et les disciples n'ont pas qu'à comprendre. Et voilà qu'on se passe un bon moment de Pâques ensemble avec Jésus. Les disciples gardaient Jésus qui a tristé. Toi, disciples, ouais, Jésus qui a prié, qui a dit Jésus, qui a dit mon Dieu, éloignez de moi cette coupe. Et tout de suite après, ils regardent où est son l'armée qui débarquait sous eux. Ils regardent le temple débarquer sous eux. Ils regardent, ils prennent Jésus. Ils viennent arrêter plus mal par son brigand, plus mal par son volet, plus mal par son criminel. Et c'est Jésus qui dit, amis, il dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Pierre a avancé. Et Pierre a regardé. Il voit Jésus qui était comme dit vent calmé, tempête calmée, la mer calmée. Jésus qui était comme ressuscité mort. Jésus qui a puissance, Jésus qui est transfiguré. Les regardez, il voit l'armée romaine a battu, a moqué, a déchiré, a souri.
La peur envahit Pierre. Pierre peur. Et pendant Pierre a assisté à ça, chers amis, gagné, on nous lit ensemble dans verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Chers amis, pendant Pierre a contemplé, a regardé ça, lui il a maltraité Jésus, lui il a peur, moqué de Jésus, frappé, voilé le visage lui, interrogé, il a demandé qui est-ce qui frappe, il a fait une balle pour ça, il a dit qui est-ce qui frappe. Servant l'a dit Pierre, ouais, avec l'homme ça, oui, non avec l'homme ça, semblant ensemble avec lui. Mais qui ça Pierre répond, bien aimé, il a dit, femme, je le connais. Et Bible a dit, il y a une servante de sacrificateur. C'est pour un soldat qui va être ensemble avec un âme, qui vient camper devant Pierre pour dire Pierre, où tu es contre Jésus. Il n'a pas dit Pierre, nous allons mettre dans le même niveau ensemble avec Jésus. Il a juste dit Pierre, où tu es ensemble avec lui? Il a dit non. Allez, Pierre, regardez. Si Jésus, qui est puissance, qui est qu'on a ressuscité les morts, qui est qu'on a calmé les vents et les tempêtes, il a fait Jésus ça pour Pierre, il a fait le plus mal. Donc, au lieu de faire ça, il dit puis après, verset 58, là on veut dit, un autre, il dit, ah, ou avec nous, ça, oui. Et puis il dit, homme, je n'en suis pas. Peter denied again, a second time, saying, I don't know this man. I am not part of the group. Et le verset 59 dit, environ 1 heure plus tard, un autre insista disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pour troisième fois, verset 60, Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, il parlait encore le corps chata. Ouais, la troisième fois, Français a pas dit ça. Mais la troisième fois, son serment Pierre fait. Pierre serment des dit, il doit mourir pour dire, pas pour le monde, ça n'a pas de lui. Son serment fait. Il dit, quand il campe là, il a mourir là, il pas connaît Jésus, n'a pas de lui. Il serment. Il a loué Jésus. Et tout de suite après, ça passait, chers amis, comme là, chanter. Et c'est là ça, Pierre songeait. Jésus, je vous invite à faire une réflexion pour savoir combien de fois moi et toi nous avons renié Jésus. Can we take some time to think and reflect on how many times over the year 2025 we have denied, rejected, afraid of being considered as idiots sometimes. Chers amis, pensez à combien de fois vous reniez Jésus. Et je ne sais pas bien combien de fois. Mais laissez-moi vous dire, tandis que vous pensez, 6 verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. À cause des grands péchés, ça que Pierre a supposé mourir au même instant. Elle mesure ce matin à cause de nos péchés. À cause de Satan qui donne piège de temps en temps pour nous, qui fait nous peur et puis qui fait nous poigner Jésus. Nous t'as supposé en bas griffe ennemi. Nous t'as supposé à souffrir. Mais la bonne nouvelle est que vos yeux vont nous en deuxième chance. C'est ça Jésus fait pour Pierre. Là, Jésus garde Pierre, qui a poigné. Jésus, au contraire, il a compassion pour Pierre. Et il dit, même pas une deuxième chance pour moi, s'il a changé. Parce que nous allons considérer la deuxième chance, ça. On nous garder
dans Jean 21, verset 15 à 19, comment Jésus travaille ensemble avec Pierre. Jean 21, verset 15 à 19, qui ça dit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que eux-mêmes ceci? Est-ce qu'on aime même plus parce que l'autre nous en même? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il posait une première fois. Une deuxième fois, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, vous connaissez vraiment. Jésus dit, prends soin, brebis mieux. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, est-ce qu'on est même? Pierre attristé de ce qu'il posait pour la deuxième fois, il dit, je suis le même Dieu. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie. Pierre revient Jésus trois fois. Jésus dit, bon, une deuxième chose encore pour moi, comment la réagir. Et pendant Jésus a une deuxième opportunité, il m'a demandé à ce qu'on même. Pierre, s'il remet Jésus, Jésus a demandé à ce qu'on même avec un amour agapé, un amour inconditionnel, un amour qui ne va jamais faillir. Pierre reconnaît qu'il est faible. Il dit, Jésus me met ensemble avec un amour filial. Au début, là, Jésus a dit Pierre, eh bien, je vais maltraiter, je vais tout y Pierre dit, bagage ça va je vais au contraire, moi, mes âmes m'a protégé. Tandis que là, il y a maltraité Jésus, il m'a demandé à ce que, il dit bien, ou avec mon ça, oui, il a dit, non, pas ça. Dans la deuxième opportunité, Pierre dit, bien avec un amour fidèle. Parce que, bien aimé, comme vous l'avez lu dans le chapitre 22, pendant Pierre théorie Jésus, et puis Pierre rend compte que vraiment il reniait Jésus. La Bible dit, Pierre allait, il pleurait amèrement. Pierre pleurait amèrement. Et c'est ça qui manquait à nous-mêmes, je aujourd'hui à l'église. En plus, fois, nous péchons contre mon Dieu. Au lieu pour nous avoir à venir dans bien mon Dieu, pour nous pleurer, pour nous venir avec un cœur attristé. Au contraire, nous avons marché, nous avons dit, nous t'es bien fait, ou bien c'est moi qui t'ai poussé nous faire, au lieu pour nous reconnaître que nous t'es péché. La repentance, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un sentiment de tristesse qu'on gagne de ce qu'on t'a offensé, mon Dieu. Tandis que nous n'avons pas approché l'année 2026, m'a pas invité. On doit réfléchir à ça que vous avez fait ou bien vous avez vu pendant l'année 2025. Pleurer sur eux. Dis, mon Dieu, t'es attristé. Mon Dieu, t'es mal agi. Seigneur, mais ça me fait pas fort plaisir. Mando pardon. Pour capable de jouer une deuxième chance. Jésus regardait Pierre, lui rend compte que oui, Pierre, son homme pécheur, mais il regardait tout ça que Pierre reconnaît que lui était fait un bagage qui parle. Et en plus, Pierre reconnaît faiblesse humaine. Pierre parle, dit Jésus, agapé, moi avec mon amour agapé. Mais il dit Jésus, moi ensemble avec mon amour filial. Moi avec mon amour agapé, mais moi reconnaître que le Seigneur fait grâce. Et c'est ça qu'il fait au verset 18. Bon Dieu, Jésus dit Pierre, mais comment on va le vivre pour moi? Et dans le verset 19, il dit, suis-moi. Ouais, il dit Pierre, suis-moi. Il bat Pierre une deuxième chance. Moi, je veux dire, en ce midi, bien-aimé, mon Dieu, nous une deuxième chance. Et mon Dieu, nous deuxième chance, ça, deuxième opportunité, ça, deuxième occasion, ça, pour nous capables de rester ensemble avec lui, pour nous repartir à zéro. Vous voulez dire que il n'est pas gratuit, l'écouter Jésus en pile.
Dans 1 Pierre 1er, verset 18 et 19, l'apôtre Pierre nous dit que c'est pas l'argent Jésus te baille, c'est pas avec l'eau périssable, c'est pas avec bagaille monde, mais Jésus t'a acheté nous, mais il t'a acheté nous par son sang. Et la Bible dit, eh bien, depuis dans les années 53, la prophétisé, Jésus va dire pour le maltraiter, et il va le maltraiter à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Comme les dit, ils ont souffleté Jésus, ils ont maltraité, ils ont retiré la souris, ils ont humilié devant le monde. Pour moi-même avec vous. Tout ça, on parlait, mon frère, Jésus acceptait de faire tout. Ou pas d'accord pour nous cacher dans le visage. Mais à cause de péché, moi-même ensemble avec vous, Jésus a accepté de cacher dans le visage. Ou pas d'accord pour nous souffler dans le visage. Mais à cause de péché, moi-même ensemble avec vous, à cause des désobéissances, nous, Jésus quittait, il soufflait lui. Pour le capable de nous même ensemble avec nous deuxième chose. Là, moi-même avec vous, tu prends plaisir dans le péché. Péché a été doux pour nous, pas vrai? Mentir a été doux. Vol a été doux. Idolâtrie a été doux. Fornication a été doux. Adultère a été doux. Prendre les monde a été doux. Prendre madame monde a été doux. Profaner sabbat a été doux. Parler pour mal t'es doux, hypocrisie t'es doux, médisance t'es douce, querelle t'es douce, division, mettez pardon sous le monde t'es doux, mettez profit comme pas bien monde t'es doux, même les jours pendant t'es doux pour voir Jésus t'a souffert pour pécher ça yo. Douleur t'es amer pour Jésus. Parce qu'elle dit, si je ne pas souffrir pour pécher ça, l'amour il ne veut pas le. Bien-aimé, Jésus te donne une deuxième chance pour cette année. Dans Luc, chapitre 13, verset 6 à 8, que m'avait invité au lit ensemble avec moi. Luc, chapitre 13, verset 6 à 8. Si on parabole, Jésus bat. Il y a peu de temps pour nous, pendant qu'on a débuté l'année 2026. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il ne trouva point. Jésus m'a parlé ici dans le figuier. Il t'a supposé porter fruit, mais il n'a pas de fruit. On n'a pas de fruit qui t'a supposé représenter Dieu. Et bien il dit, environ, voilà. Combien? 3 ans. Que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve pas. Couple. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi non plus fois qu'on a gardé mon nom ensemble avec eux? Il dit, je ne vais pas pile temps. Je vais 1 an pour nous repentir, je vais repentir. Je vais 2 ans pour nous repentir, je vais repentir. Je vais 3 ans pour quitter péché, ça ne va pas quitter. Je vais 4 ans pour quitter désobéissance, ça ne va pas quitter. Couper, racher parce qu'il occupe la terre inutilement. Il n'est pas utile rien sur la terre, couper le lâche. On a plus voir ça pour Dieu dit. Et ça fait vraiment ça avec vous. Si vous déjà regardé sur le tas, il n'y a pas de bonne nouvelle encore. Mais dans le verset 8, il dit, le vivant lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Violemment qui représentait Jésus, il dit, papa, je connais le péché, je connais le pas bon, mais je encore une autre année, je travaille ensemble avec lui, je mets des petits lots à côté, je donne l'occasion pour le repentir, je mets des fumiers, je fais peut-être des paroles, et peut-être à l'avenir, la repentir, et puis nous allons faire que parmi les élus qui peuvent accompagner nous dans le royaume des cieux. Il dit, sinon, s'il ne va pas de fruits, on va couper. Chers amis, le Seigneur te donne une seconde chance, une deuxième opportunité, une deuxième occasion
pour repartir à zéro pour l'année 2026. Pendant mon Dieu, mon occasion ça, nous voulons demander, et maman de tête, moi, qui ça me va le faire ensemble avec les amis opportunités. Qui ça voulait faire ensemble avec lui? Pendant que mon Dieu prend patience avec nous, qui genre vous souhaitez utiliser l'année 2026? Pierre, bon Dieu va lui en deuxième chance, c'était relier Jésus. Bon Dieu va lui en deuxième opportunité, et là nous lit dans Acte 5, verset 27 à 32. Il dit, il fait comme Pierre, il mène lui dans la présence Samédréen. Et puis, sur le sacrificateur interrogé, il dit Pierre avec tout apôtre, suspend enseigner dans le monde ça, dans Jésus ça. Parce que n'a troublé pays. Et puis dans verset 29, qui ça répond? Bien, les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis mon Pierre commence à prêcher. Il dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au roi. Dieu l'a élevé par sa droite comme précieux sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Chers amis, Pierre te père au servant. Pierre te père a été au rencontre de monde qui ne parle avec. On y a Pierre campé devant n'est qui des âmes. Pierre campé devant n'est qui capable de juger. Pierre campé devant n'est qui capable de crucifier. Au lieu où Pierre a dit pas contre Jésus. Pierre parlait de Jésus Pilate. C'est ça qui va être aimé. Lorsque bon Dieu va une deuxième chose, ou profiter de lui, ou pas tomber dans la même santé comme hier encore. Au contraire, ou vivre une vie nouvelle, comme la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon Dieu, bonne chance ça. Pour continuer à vivre pendant l'année 2026. Parce que qu'on n'a qu'à changer. Les qu'on n'a qu'à transformer. Les qu'on n'a qu'à devenir une nouvelle créature. Alors, pendant une bonne opportunité, ça n'a pas fait Jésus honte. On n'a pas fait Jésus honte. Bon Dieu, avec David, une deuxième chose, une deuxième opportunité. Après, adultère avec Bathsheba, il fait tout et David confesse ses péchés. Et après, bon Dieu, il est David, l'homme selon mon cœur. Amen. Bon Dieu, la femme samaritaine a une chance. Après, il fait une bonne opportunité ça. Il profite de deuxième opportunité ça. Pour repartir à zéro. Et devenir un grand missionnaire de la ville de Samarie. Bon Dieu, la femme adultère qui a été condamnée, bon Dieu, une deuxième opportunité. Et bon Dieu dit, allez, ne pas condamner, va et ne pêche plus. Il profitait de l'opportunité ça. Et il représentait un monde que bon Dieu sauvé. Paul a persécuté l'église. Paul, pas de chrétien du tout. Mais bon Dieu fait tomber sur la route de Damas. Bon Dieu dit, Paul, eh bien, si on passe 6 bonnes persécutés, on va jouer ensemble avec moi. Paul profitait de la deuxième opportunité ça. Et Paul devient un grand missionnaire pour mon Dieu. Est-ce qu'on va profiter de l'opportunité ça, mon Dieu, là? Est-ce qu'on va profiter de la deuxième occasion ça? Allez, ça, mon Dieu, là. Pendant l'année 2026, pour un engagement pour dire, on ne va pas quitter personne pour faire bagaille mon Dieu partout pour faire. Et on va bien créer pour mon Dieu pour que dans n'importe quelle situation, pour qu'on ait bon Dieu à garder, bon Dieu à veiller pour obéir à la parole de Dieu. Amen. This is the commitment that I want you to make for this year 2026. As God is giving you this second opportunity to serve Him better, to change your life, to say to God, I will not let anyone make me do what you don't want me to do, but I will fear you enough to obey you and follow your word. Pour l'année 2026, vous devez devenir un pivot chrétien à la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas de prier, prendre engagement pour Dieu, vous allez prier plus à la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas d'étudier la Bible, la parole de Dieu, prends engagement pour dire, vous allez étudier la Bible, vous allez lire, vous allez tendre, vous allez capable de tendre, vous allez chercher un moyen pour rester constamment dans la parole de Dieu.
Si vous ne pouvez pas faire étudier, vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas même quitter, vous ne connaissez que c'est chrétien, adventiste du 7e jour. Prenez engagement pour dire. Pendant que Dieu donne de nouvelles chances, de nouvelles opportunités, ça, je vais mener l'autre monde par mon Dieu. Et vous dites dans moi, protocole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'engagement ça que je prends. Et si vous prenez, rejoignez-moi de la prière. Tandis que nous allons prier. Allons mettre nos genoux pour prier. Oh mon Sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur, préserve les morts et je serai. Allez avec mon Dieu. Si vous avez une relation avec mon Dieu, si vous connaissez qui sont faits, si vous connaissez côté où vous êtes allé, si vous connaissez ce que vous mon Dieu toujours, allez avec le Seigneur. Dis merci. Parce que je ne vais pas te détruire, et pour une nouvelle opportunité. Pour dire, mon Dieu, pour bien repartir à zéro. Dieu d'amour, Dieu fort et grand, Dieu puissant. Nous venons ce matin, premier sabbat de l'année 2026, pour nous dire merci parce qu'on n'a pas détruit nous. Merci parce qu'à cause du péché, nous démérité la mort. Mais sans Jésus, Jésus a accepté de souffrir. Il a accepté de souffrir, il a accepté de moquer, il a accepté de humilier pour pécher nous. Nous décidé pour donner une deuxième opportunité pour aller ça pour essayer de capable changer. Seigneur, fais-moi pardon. Pardon de ce que nous offensons. Mon Père, nous parler, ça ne peut pas parler. Nous à côté, pour ne pas aller. Nous toucher, ça ne peut pas toucher. Et tout le sang, il n'a pas tristesse. Ou pas content. Ou pas content. Parce qu'on a dit que j'en souffre pour lui. Et lui, a désobéi à la parole. Comment nous devons pitié pour nous? Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez nos péchés de chaque qui là. Et nous supplions, notre Dieu. Où est talent? Où à chaque fois que nous devons faire ça qui est bien, le mal arrive. Et nous demandons dans ton amour infini. Entre notre cœur. Gardez pour elle toute idolâtrie qu'il a dans nous. Gardez pour elle toute rancune dans notre cœur. Lâchez-nous, Seigneur. Toute jalousie dans notre cœur. Lâchez-nous. Détruisez-nous. Tout ça fait que nous peur, détruire pour nous. Oui, Éternel, l'église de Paris dans l'homme. Pour bailler l'église en nouvelle année, pour qu'il s'aille l'église à Paris dans la ville. Pour qu'il s'aille l'église à Paris
à l'autre peuple qui va connaître. Sinon, on va lâcher. L'autre dit que nous avons pris ce soir, on va faire l'église à grâce. Et dirigeons nos grâces, les anciens, les chefs de département, les membres de l'église. Tout péché qu'on commet dans le ciel. Toute désobéissance qu'on commet dans le ciel. Toute profanation de la ciel. Détruisons, Seigneur, pour l'église capable d'avancer. Et que l'unité parmi nous chaque. Soit il y a un homme qui va s'ennuyer avec l'autre, qui va les avec l'autre. Et vous connaissez que ça va aider l'église à avancer. Et pour que vous preniez une décision pour venir à une nouvelle vie avec vous. Nous avons, Seigneur, que service sans ça, capable de sceller l'engagement que nous avons pour nous marcher avec vous. Que cette scène soit capable de nous forcer courage pour nous traverser l'année 2026. Malgré toute mauvaise nouvelle qu'on a attendue, malgré tout ça qu'on a dit, on dit plutôt perdu, tout ça qu'on a gagné là-dedans, on ne peut pas perdre la relation avec vous. Ennemi a cherché discret nous. Seigneur, nous prions pour chaque jour. Vous connaissez ça que nous faisons ici. Nous nous mettons dans l'heure. Et que Seigneur, même si nous avons perdu toutes les choses d'ici-bas, nous ne pas perdu la chose. Bénis-nous donc que sauvez-nous, transformez-nous au nom de Jésus. Tandis que nous allons traverser, on me dit ce midi pour capable chanter pour ce chant. Et puis, c'est ce chant qui dit tu peux repartir à zéro. Et tu as le micro? On va aller passer au service de cette scène. Je vous invite donc à rester dans la consécration. Et dis mon Dieu merci pour cette nouvelle opportunité. Et comment on prend l'engagement pour continuer ça. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Pour tout tes péchés.